Place maintenant à la partie magazine de votre 7 à 7. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Nguiran Fall et Céline Durand. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Alors vous êtes là pour nous présenter une nouvelle série qui sera bientôt sur les écrans et qui s'intitule iJob. Mais avant d'en parler, j'aimerais connaître un petit peu d'où vous venez. Quel est votre parcours professionnel? Céline, tout d'abord, honneur aux dames. Bien, merci. Donc, je suis comédienne. Je fais aussi l'animation télé. Mais donc à la base, je suis comédienne. J'ai joué dans différentes séries et j'ai commencé les longs métrages. J'aimerais juste savoir si être comédienne, c'était un rêve petite ou ça vous est venu comme ça au fil du temps? Ah oui, alors c'était un rêve. Depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'être comédienne, mais mes parents ne voulaient pas trop. Et c'est vrai que je viens de province et donc c'est pas très courant de faire des écoles de théâtre ou quoi. Donc j'ai dû vraiment le faire sur le tard en arrivant à 20 ans, même après 20 ans à Paris. J'ai suivi des cours d'acteur studio et voilà, donc j'ai commencé un peu sur le tard. Et là, c'est pour ça que tout ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est que du plus et du bonheur parce que je fais vraiment ce que j'avais envie de faire et voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile à jouer? Quel registre? La comédie? Alors, non, pour moi, la comédie, on me dit que c'est très difficile, mais c'est là où je suis le plus à l'aise et j'adore jouer la comédie. Et c'est vrai qu'on me dit que c'est difficile parce que faire rire les gens, c'est pas évident. Hein. Mais ensuite, j'ai eu beaucoup moins l'opportunité de jouer des rôles dramatiques. Et je trouve ça peut-être un peu plus dur parce que je le fais peut-être aussi un peu moins souvent. Je sais, voilà, donc c'est ce que je pense. Mais je suis très contente de faire de la comédie. Là, notre programme, ça va être... Oui, ça va être un programme drôle, humoristique. Nguiran, pas te faire pleurer. Même question que Céline, votre parcours professionnel. Alors mon parcours assez classique, j'ai fait du théâtre au conservatoire du 18e arrondissement et puis j'ai été diplômé et après j'ai commencé à jouer au théâtre. J'avais écrit une petite pièce et j'ai eu la possibilité de la jouer dans plusieurs théâtres, au Théâtre du Rond-Point notamment. Et puis ensuite, j'ai continué et moi aussi, je suis passé par la case télé, j'y suis toujours d'ailleurs. Je présente une émission pour enfants sur Nickelodeon et j'écris aussi donc, pour cette chaîne-là. Et donc voilà. Et d'ailleurs, c'est par ce biais-là que nous nous sommes rencontrés. Et ça a tout de suite collé entre vous? Vous avez des personnalités incroyable. J'ai tout de suite senti... C'était une alchimie, il y a eu de la musique. C'est ça, voilà notre comédie musicale. Non, mais on m'avait proposé juste quelques jours auparavant le projet de iJob et donc on m'a dit qu'on cherchait encore le comédien. Et quand je l'ai rencontré, moi je présente une émission sur Game One Update, et donc c'est le même filiale, le même groupe. Et donc quand je l'ai rencontré, j'ai vu tout de suite très, très marrant, on répondait, ça partait du tac au tac, et je me suis dit, tiens, un duo, ça serait sympa. Donc il a été passé le casting, et il a été pris. Voilà, avec succès, ça a été très dur, parce qu'il y avait... il y avait 16 000 personnes. 16 000 personnes. Moon. Oui, voilà. Non, bon, ça, on a voulu toi. Alors, iJob, c'est une série. Comment est né ce projet? Qui est-elle au départ de cette idée? Alors au départ, il y a donc une personne qui s'appelle Philippe Robert, qui est donc... voilà, ou Filaire, appelé Filaire, c'est son nom de dessinateur et scénariste de BD, et aussi pour les intimes. Et donc il avait développé toute une série de BD qu'il avait édité donc, avec sa maison d'édition, qui étaient les prénoms en BD, puis ensuite les métiers en BD. Et donc c'est né de cette envie de transposer, donc d'illustrer ces métiers, mais cette fois-ci sous forme de série. Explique bien. Oh, c'est incroyable. Dans cette série, au niveau des numéros, combien y en aura-t-il par 200. an? 200. Non, pour l'instant, on en a 200 de prévus. Et ensuite, si ça marche, comme ça va marcher, ça va se décliner et on va en faire... Et au niveau du format, de la durée de chacune de ces séries, voilà, vous êtes sur combien justement, de temps? puisque c'est un format court, et donc que c'est plutôt voué à quelque chose de régulier, donc peut-être quotidien, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épisodes de prévus. Oui. Donc c'est un format 3 minutes, mais après ça peut aussi être en 6 ou en 9. Voilà, mais c'est vrai que au départ, c'est un format court du 3-4 minutes. Donc l'idée, chaque métier est présenté par vous deux à chaque fois. Vous êtes les personnages récurrents. Alors, vous pouvez me donner des exemples de métiers? Vous n'avez pas encore tourné, on est d'accord, vous êtes en pleine répète. Voilà. Mais j'imagine que certains numéros ont été déjà écrits. On peut commencer. Alors attention, exemple, mise en situation, comédien. Tu veux un verre? Je te sers quelque chose? Bon, alors en fait, c'est des vannes vachement bien. C'est vrai. Si on donne, par exemple, on va, à peu près tous les métiers, on va essayer de passer. Ça va permettre aussi aux jeunes qui n'ont pas forcément encore d'idée de ce qu'ils vont faire plus tard,
de voir un peu qu'est-ce que c'est que des métiers pas forcément très connus, du tourisme ou justement des plus surprenants. Ou d'autres d'ailleurs, voilà, qui plus surprenants, laveur de carreaux, des choses un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire et sur lesquelles on peut s'occuper des animaux, dresseurs d'ours, voilà, des choses qui existent et qu'on ne connaît pas forcément. Et puis nous, c'est l'occasion de s'amuser avec les situations d'agents de voyage. Vous participez à l'écriture? Oui. 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 En un sens, oui, puisqu'on collabore beaucoup avec... En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont envie d'avoir nos avis et de caler sur nous, sur notre humour, sur notre manière de répondre. Et pour que ça colle bien au personnage, ils nous demandent beaucoup notre avis, ce qui est bien. Donc, on ne va pas dire qu'on est auteur, mais toi, tu l'es de ton formation en plus. Donc, moi, j'ai encore jamais fait, mais j'aime bien mettre la main à la pâte et donner mon avis. Et du coup, ça fait vraiment un projet collectif. On met tous un peu... Voilà, une cohérence avec qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on trouve un rythme avec tout le monde, que ça... Oui, mais qu'est-ce qui est le plus difficile, s'il y a quelque chose de difficile? Ah bah oui, finalement, c'est l'écriture. Après, le jouer, c'est très facile. C'est très facile. C'est de trouver, comme c'est court aussi, les gags vont durer, parce qu'il y aura plusieurs séquences de 40 secondes. Il faut qu'en 40 secondes, il y ait un gag qui soit drôle, avec un début, une chute. Percutant. Et en même temps que ça soit incarné, qu'on ait compris la situation et que ça puisse arriver, la situation monte et qu'on puisse arriver donc à la fin et créer un rire, un éclat, qu'on rit à gorge déployée. Et donc ce qu'il faut, c'est trouver donc le rythme, parce qu'il faut que ça se réponde, qu'il n'y ait pas de moments plats, parce que de toute façon, quand on veut faire quelque chose de comique, il faut avoir du rythme, que ça soit précis un peu. Donc c'est ça qui est difficile peut-être à trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, il faut garder donc cette énergie. Et vos objectifs par rapport à cette série? Les États-Unis. Hollywood, parce que voilà. Oui, on nous y attend. Et sinon, la France, non, pas du tout. Non, si, bien sûr. Quand même la France, bien sûr. Oui, les objectifs, on espère. Dans l'idéal, vous aimeriez qu'on soit sur une... au niveau de la Parce que là, c'est plutôt des chaînes du câble et de la TNT, mais c'est l'avenir, donc très bien qu'on y reste. Et puis si on veut de nous, en plus ailleurs, très bien aussi. On n'a pas vraiment de... Que ce soit aimé. L'objectif pour iJob, c'est que ça plaise et que ça soit, diffusé, qu'il y ait des répercussions, que ça fasse rire. Et iJob, à court terme, ça sera dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an sur les écrans. Plutôt pour la rentrée. Mais c'est un peu... Si on veut vraiment de nous avant... On va ménager le suspense. En tout cas, tout sera prêt avant. Oui. Tout sera prêt très prochainement. Là, on est... en phase de finalisation. Toujours en pleine répétition. D'ailleurs, je vais vous laisser répéter. Merci. Merci en tout cas à Céline. Merci Ngueren d'être venue sur ce plateau. Je vous souhaite bonne continuation pour cette série qui s'appelle iJob. Moi, bien évidemment, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité sénémarnaise. Au revoir.